Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Turf Actu Est. Au sommaire, nous irons faire un petit tour du côté des actus. Nous découvrirons ensuite un permis d'entraîner adorable, il se nomme Claude Weber. Il entraîne à proximité de l'hippodrome dans la commune de Heurt. Nous parlerons du programme qui nous attend à Strasbourg ce dimanche avec les trotteurs et les infos des entraîneurs. Enfin, le saviez-vous sera consacré au Gentleman Rider. Excellente émission à tous. Côté actu, la mémoire de notre collaborateur et ami Yann Lepsir a été honorée lors de la dernière réunion de Nancy, une occasion de rappeler devant un public nombreux composé de la famille, de proches et de spectateurs combien Yann a été précieux dans la Fédération de l'Est et combien il manque à tous. Dans un domaine bien plus léger, la Société des courses nancéennes vient d'acquérir un nouveau véhicule pour le suivi des courses. Lors de chacune des réunions, cette voiture se tient à quelques mètres des compétiteurs et permet à des spectateurs une immersion dans les pelotons, sensation garantie. À noter que l'hippodrome de Strasbourg s'est doté d'une aire de lavage pour les tracteurs et autres matériels afin que les eaux d'écoulement ne s'acheminent plus dans la nappe phréatique, mais vers la station d'épuration. Cette démarche vertueuse devrait être couronnée du label Écure en faveur de l'environnement et du bien-être animal. Claude Weber vit en Alsace, il est permis d'entraîner. Sa passion, il la tient de son père qui, en 1948, participait déjà à des courses rurales. De ce dernier, il garde beaucoup de souvenirs, notamment un livre sur l'entraînement. Un siècle plus tard, ce document est plus que jamais d'actualité. Titulaire de 35 victoires, dont 5 cette année, Claude retrace avec simplicité et douceur son parcours avec les équidés. J'ai été attiré par les chevaux tout jeune, vers 5-6 ans. Quand il y avait des chevaux qui passaient dans le village, je les regardais passer, des chevaux de trait, parce qu'à l'époque il y en avait encore, à la fin des années 60. Et par la suite, j'ai commencé à monter chez mon cousin quand j'avais 10-11 ans. Et après, je voulais un cheval. Et comme on n'avait plus de chevaux à la maison, ni de boxe, mon père m'a dit, si tu veux des chevaux, tu essaies d'en acheter un avec ton argent que tu vas gagner. Je dis, mais comment? Mais pas l'argent des fêtes de Noël ou de ton anniversaire, ou l'argent que tu vas gagner. Je dis, mais comment? Il me dit, écoute, sinon tu fais comme ton cousin. Tu élèves des lapins et tu les vends, je te les emmène, parce que mon père était choucroutier, et je te les emmène chez les bouchers. Ok, et puis le lendemain matin, je me suis levé et j'ai commencé à les nourrir. Et 2 ans après, j'avais réuni, donc j'avais 13 ans à l'époque, et 2 ans après, j'avais réuni 5500 francs. Et donc j'avais 15 ans, et j'ai dit, là, écoute, c'est le moment, là, donc je peux en acheter un. Et puis on en a acheté un, on a regardé ça, les annonces dans les journaux, et puis j'ai trouvé un cheval de course qui était à Vendenheim. Et donc on l'a regardé, il était beau, luisant et tout, j'ai dit, c'est celui-là que je veux. Après, je l'ai monté, je me suis fait embarquer sur quelques tours, et puis mon père pensait vraiment que là, je ne le voulais pas. Et c'est là que j'ai dit, non, celui-là, on le prend. Et pour le dimanche matin, pour faire les balades, c'était bien. Entre-temps, j'allais aussi, mon cousin m'a emmené à l'hippodrome de Heurt. Donc c'était dans les années 76. Et c'est là que j'ai commencé à voir les chevaux de course. Et ça a commencé à me plaire, c'était des athlètes, ils étaient beaux, le poil brillant. Et par la suite, comme j'avais acheté ce cheval-là, j'ai fait des rencontres et j'ai commencé à faire des courses rurales. Et puis par la suite, j'ai commencé un peu à monter en gentleman, mais bon, j'avais pas trop de réussite. En 87, j'ai demandé ma licence, c'était un peu compliqué, mais après ça a marché. Les débuts étaient un peu difficiles. Et pendant quelques années, j'ai fait des places, mais c'était un peu compliqué pour la victoire. Et après, j'ai travaillé avec un peu l'élevage des Delorme. J'avais Chloé Delorme qui a gagné quelques courses. Et puis j'avais pas mal de résultats. Et en 2006, j'ai fait la connaissance de M. Trinquot-Georges à l'élevage de Juillet, qui m'a donné un cheval, un petit cheval que personne ne voulait, je pense, au début. Et du coup, j'ai fait quelques places. Et par la suite, il m'a fait confiance. Et après, j'ai eu Royal de Juillet, Lucette de Juillet. Et en 2015, j'ai eu Garot de Juillet.
C'est une belle histoire qui a gagné 4 courses et qui a fini à gagner un quintet à 3 ans à Saint-Cloud. L'histoire se poursuit actuellement avec Inis, 3 succès cette année, et surtout Tiger de Juillet, récent vainqueur à Lyon pour sa 2e sortie sur les haies et véritable espoir pour l'écurie à Auteuil. Claude Weber et le cheval ne font qu'un, il estime qu'il faut savourer comme il se doit chaque victoire. Il passe le poteau d'arrivée et que c'est vos couleurs qui sont devant. Je peux même pas vraiment l'expliquer, ça ferait une joie intense et tout le stress qui tombe par la suite, mais c'est vraiment quelque chose de beau et que je souhaite à beaucoup de personnes. Les trotteurs se bousculent ce dimanche à Strasbourg. La première course est prévue vers 13h50. Des entraînements réputés effectuent le déplacement, notamment chez les jeunes chevaux. Les redoutables Philippe Allaire et Thomas Malmqvist délèguent chacun un partant. Une forte coalition belge sera présente également. Beaucoup de professionnels ont joué le jeu et nous vous livrons leurs impressions pour la journée. Le Gentleman Rider est un cavalier non professionnel autorisé à monter dans les courses d'amateurs au galop. Il doit être âgé de 16 ans et de moins de 45 ans. La demande d'autorisation de montée est adressée au commissaire de France Galop. Elle s'accompagne de plusieurs documents d'état civil, de l'attestation d'aptitude à monter en course, du parrainage écrit de 2 personnes notoirement connues du monde des courses. Le postulant doit passer une visite médicale et s'acquitter des frais de constitution du dossier d'agrément. L'autorisation de montée n'est valable que pour l'année civile en cours. Le cavalier fournit une attestation d'assurance couvrant les risques qu'il fait encourir au tiers en participant à une course publique. Il règle également un droit d'enregistrement. Un Gentleman Rider peut monter dans les courses plates et les courses à obstacles régies par le code des courses. Le Gentleman Rider ne perçoit aucune rétribution ou indemnisation en argent autre que le remboursement de ses frais de déplacement. Au titre de contribution à l'organisation des courses réservées aux Gentleman Rider, il est retenu un pourcentage de 3% sur les allocations gagnées en victoire et place dans les courses courues. En outre, dans les courses qui ne sont pas réservées aux Gentleman Rider, il est retenu 8,5% sur la somme gagnée par le cheval monté par un Gentleman Rider. Cette retenue finance la caisse de prévoyance du club des Gentleman Rider et la caisse de compensation des jockeys de galop en France. Plusieurs jockeys professionnels ont démarré leur carrière comme amateurs. Le plus connu ces dernières années demeure Christophe Lemaire. Il est ensuite devenu un des meilleurs du monde. En 2022, le nombre de Gentleman Rider est d'environ 100. Parmi les quelques amateurs officiant dans l'Est, Kevin Braille est la tête d'affiche. Cette émission touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très simple et entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très bientôt dans Turf Actu Est.